RRB, l'invité du matin. Notre invité du matin, c'est Pascal Vittori, candidat aux élections législatives dans la seconde circonscription, avec pour suppléant Wilfried Weiss, le maire de Coumec, et pour l'interroger, Elisabeth Noir. Pascal Vittori, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. Pourquoi briguer un mandat national ? Est-ce que vous ne pouviez pas attendre les provinciales ou les municipales pour solliciter les électeurs calédoniens ? Alors non, d'abord on s'est déclaré parce qu'il y a urgence, compte tenu de la crise que connaît actuellement la Nouvelle-Calédonie, mais on s'est déclaré aux législatives également parce que depuis 3 mandatures, on s'aperçoit que l'alternance commence au moment des législatives. C'est-à-dire que si vous voulez un changement de politique dans les provinces et au gouvernement dans 2 ans, il faut se présenter et mettre en avant des solutions nouvelles dès maintenant aux législatives. Alors vous parlez de la crise et vous voulez répondre à une triple crise économique, sécuritaire et sur l'avenir. Au plan économique d'abord, quel est votre programme ? Est-ce que vous avez vraiment des solutions à proposer ? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on a constaté, nous, c'est qu'on avait au départ une crise du nickel, mais en Nouvelle-Calédonie, on a l'habitude des crises du nickel, et quand on est en crise avec le nickel, ce que l'on fait d'habitude quand on est au gouvernement, c'est que on prend appui sur le secteur hors nickel, c'est-à-dire qu'on essaie de développer, de donner confiance pour s'appuyer sur le secteur hors nickel le temps que le nickel redémarre. Et puis, il faut mobiliser l'ensemble des Calédoniens. Ça n'est pas ce qui a été fait, c'est-à-dire que sur la crise, par exemple, des rouleurs, on a divisé les rouleurs et les métallurgistes. Ensuite, sur la vie chère, on a opposé les patrons et les syndicalistes, et ça n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut rassembler les Calédoniens pour que tous ensemble, on lutte contre cette crise et qu'on puisse en sortir le plus vite possible. Avec quelle orientation ? Il y a eu tout un débat en Calédonie sur une politique administrée ou une politique libérale sur le plan économique. Vous, quel est votre choix ? Quelle est votre orientation ? À tous Calédoniens, nous, on pense que le gouvernement ne doit pas se prendre, ou le président du gouvernement ne doit pas se prendre pour un chef d'entreprise. On pense que, à force de vouloir trop administrer l'économie, eh bien finalement, on finit par la brider, et on se retrouve aujourd'hui avec une économie au point mort. On connaît tous les chiffres de l'ISEE publiés fin 2016, qui annoncent que les créations d'emplois sont en panne depuis mi-2015, et que les demandeurs d'emploi sont en augmentation de 12%. Et donc, il est temps à la fois de permettre aux chefs d'entreprise de continuer à investir, à développer leurs entreprises, et pour ça il faut leur donner confiance, sur l'avenir, et puis il faut rassurer également les consommateurs. On pense par exemple que toute la politique qui a été menée sur la vie chère est vaine, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire baisser les prix. C'est pas ça qui était prévu par les économistes au départ. Ce qui était prévu, c'était de favoriser, de développer la productivité de nos entreprises. Pourquoi ? Parce que nos entreprises aujourd'hui ne sont pas compétitives à la fois sur le marché intérieur et sur le marché extérieur, à l'export. Eh bien, il faut améliorer ça par la formation, par de nouvelles méthodes de travail, par de nouveaux outils, par de nouveaux systèmes informatiques, et les gains de productivité qui seront faits grâce à ces efforts doivent être reversés en priorité aux salariés, de façon à ce que les salariés relancent la consommation, et confiance en l'avenir, puissent investir sur le long terme pour relancer notre économie. Et tout ça, ça va également avec des mesures sur l'avenir institutionnel. On va reparler des autres crises, notamment le deuxième point, crise sécuritaire. Saint-Louis, justement, c'est dans la seconde circonscription. Quelle est votre analyse de la situation de ce point particulier de l'insécurité ? Malheureusement, on a trop laissé traîner la situation. On savait depuis des mois qu'il y avait une vingtaine d'évadés du camp Est qui circulaient librement à Saint-Louis, sans qu'il y ait de réaction de la justice. Et donc le résultat, on l'a bien vu, c'est pas un service à rendre à ces multirécidivistes, puisque il y en a 2 qui sont morts, qui sont décédés. Et donc il aurait fallu que la justice intervienne. Et là, c'est pas un problème de force de l'ordre, c'est un problème de justice pour les faire retourner au camp Est, puisqu'ils étaient évadés. On a laissé pourrir la situation et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a une vraie responsabilité politique également dans tout ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment intervenu auprès de l'État, d'abord
pour faire arrêter ces multirécidivistes. Ensuite, pour obtenir des forces supplémentaires, on sait très bien que les forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie ont des moyens insuffisants. Et puis enfin, le gouvernement et les provinces n'ont pas donné suffisamment de moyens aux communes pour qu'elles puissent à la fois créer dans chaque commune une police municipale, et dans celles qui ont des polices municipales, pouvoir les développer. Nous, on croit beaucoup au maillage du terrain. C'est-à-dire qu'il faut, jusqu'à il y a encore très peu de temps, les polices municipales et les gendarmeries ne pouvaient pas travailler ensemble. C'est-à-dire que si elles voulaient faire une ronde ensemble, elles n'avaient pas le droit de monter l'une dans la voiture de l'autre. Donc ça, c'est pas possible, quoi. Le maillage avec même des organisations de citoyens éventuellement qui puissent surveiller. Est-ce que c'est pas un peu dangereux? C'est toujours le risque quand c'est la population qui se met à devoir faire respecter l'ordre. Mais ce qui est dangereux, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des milices armées qui circulent dans certaines communes de l'agglomération. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est, effectivement, c'est très bien que les citoyens veuillent s'engager, mais il faut que ce soit de manière encadrée, contrôlée, en collaboration avec les forces de l'ordre. Et donc, pour ça, il y a des structures associatives, par exemple les voisins vigilants. Nous, on souhaite également créer un service civique avec des bénévoles qui pourraient passer dans la commune, faire passer les messages des forces de l'ordre à la population, aux commerçants, recueillir des informations, les faire remonter vers les forces de l'ordre pour que très rapidement on ait toutes les informations et qu'on puisse appréhender les délinquants. Vous parlez également de crise institutionnelle. Alors les législatives, ce sera moins d'un an et demi avant la consultation de 2018. Quel est votre projet? Que veut Tous-Calédoniens en matière institutionnelle? Là aussi, il y a plusieurs solutions qui sont proposées. Écoutez, nous on estime qu'on a suffisamment transféré de compétences à la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, il reste à peu près les compétences régaliennes. On estime que la Nouvelle-Calédonie n'a pas les moyens d'exercer ces compétences et donc il faut les laisser à l'État. On est, nous, le parti du dialogue. Et donc on estime qu'il faut dialoguer. Il faut dialoguer maintenant. Il faudra dialoguer au moment du référendum et il faudra dialoguer après le référendum pour savoir sur quel statut la Nouvelle-Calédonie va pouvoir se développer dans les 20 ou 30 prochaines années. Est-ce qu'on conserve le statut actuel? Est-ce qu'on le modifie? Tout ça, ça passera par la discussion entre groupes politiques. Mais surtout, ce qu'on regrette, nous, c'est qu'au dernier comité des signataires, on n'est pas du tout, ou quasiment pas, évoqué l'avenir institutionnel. Comment veut-on donner confiance aux Calédoniens si on ne leur dit pas ce qui va se passer dans 10, 15, 20 ou 30 ans? Les Calédoniens ont besoin de certitude à tous les niveaux. Et si on veut relancer notre économie, si on veut que les gens investissent en Nouvelle-Calédonie, il faut qu'ils aient des certitudes. Dans le relevé de conclusion du dernier comité des signataires, le chapitre sur l'avenir institutionnel était le plus petit de tous. C'est l'État qui aurait dû prendre les choses en main. C'est à l'État que vous faites ce reproche de ne pas avoir mis sur la table ces questions institutionnelles. En tout cas, si les choses ne viennent pas des groupes politiques locaux, il faut effectivement que l'État soit à l'initiative. L'État ne peut pas se contenter d'être spectateur dans cette affaire. Il a une responsabilité, il est co-signataire. Et le minimum aurait été à ce dernier comité des signataires que on mette en place un calendrier à la fois de discussion, mais également qu'on fixe, puisqu'on devra aller au référendum, les indépendantistes le demandent, qu'on fixe la date du référendum. Qu'on dise aux Calédoniens, vous serez consultés à telle date. Et puis, nous, on n'a pas peur, les loyalistes du référendum, on les a tous gagnés, les référendums, donc c'est pas ça qui nous inquiète. Simplement, une fois le référendum gagné, il faudra bien se mettre autour d'une table pour savoir sur quel statut on continue. Alors, vous ne connaissez pas encore vos adversaires dans la seconde circonscription. On a quand même quelques idées, il y a quelques noms qui circulent. Est-ce que vous y croyez vraiment ou est-ce que vous ne risquez pas d'apparaître comme le petit candidat qui fait un tour d'essai mais qui en fait n'a pas de chance d'être élu? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, vous savez, ce qui nous a poussé à nous présenter, Wilfried Weiss et moi-même, c'est bien sûr la situation catastrophique de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, mais c'est aussi ce que nous disent les Calédoniens. On est des élus locaux, on est très proche des populations de nos communes, et les Calédoniens aujourd'hui nous disent qu'ils ne sont pas satisfaits de leurs représentants. Voilà. On voit bien qu'il y a une coupure entre les Calédoniens et leurs représentants politiques. Et donc dans ce cadre-là, mais c'est un cadre qu'on connaît également au niveau national et international, eh bien tout peut arriver. Tout peut arriver. Voilà. C'est-à-dire que les Calédoniens, si effectivement ils sont lassés de la politique qui a été menée ces dernières années, si effectivement ils estiment que les représentants qu'ils ont élus il y a quelques années les ont conduits dans le mur, eh bien, ils seront prêts à changer de politique, comme nous, on leur propose, et à voter pour un candidat qui n'a encore jamais été élu député.
Comment s'est constitué votre ticket avec Wilfried Weiss? C'est une complémentarité géographique, une complémentarité de formation? Vous voyez les choses comment? C'est d'abord une longue amitié. Wilfried et moi-même, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On est à la fois très très proches parce que on est tous les deux des élus municipaux, communaux, et donc on connaît les problèmes de terrain des Calédoniens. Et puis en même temps, on est différents parce que Wilfried est élu en province Nord, moi en province Sud, et donc c'est sûr que Wilfried mènera davantage la campagne dans le Nord et dans le Grand Nord, et moi davantage vers le Sud. On est tous les deux des candidats d'expérience. Des expériences différentes. Wilfried a été premier adjoint plusieurs années. Il en est à son 2e mandat de maire. Il est aujourd'hui 2e vice-président de l'association des maires de Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai une expérience qui est différente. J'ai été élu à la province, au Congrès, membre du gouvernement, vice-président de la province Sud, élu municipal à Boulou-Paris. Moi, je considère que nos expériences sont complémentaires. Oui. Pascal Vittori, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.